Bonjour. Le thé est prêt. Je ne suis pas sûre que je veux du thé. Peut-être un verre de jus. Oh, waouh! Quel petit déjeuner délicieux tu m'as préparé. Tu es le meilleur petit ami que je puisse avoir. Je suis totalement d'accord. Non, je plaisante. Tu es la princesse de mes rêves. Meilleure cohabitance est plus appropriée. J'ai de la chance. Vivre avec le meilleur élève de l'année. Encore une année, je serai enseignante et ton père nous trouvera de bons emplois. Nous avons de la chance. Eh bien, c'est la moindre des choses. Pourquoi lui qui a des relations avec plusieurs maîtresses, chose que je n'ai jamais dite à maman, il est tout à fait naturel qu'il m'aide un peu. Tout de même, je pense que nous devrions commencer à payer au moins une partie du loyer. Pourquoi? Donc nous n'aurons pas d'argent pour nous amuser. Ça a l'air d'un chantage. Je n'ai aucun respect pour le gars. D'ailleurs, je ne vois aucun problème à dépenser son argent. Alors, où allons-nous célébrer le meilleur étudiant de l'année? Ou nous devrions probablement le faire avec ta famille. Je ne pense pas. Mais je voulais rencontrer ta mère. Viendra-t-elle pour la fête de fin d'année? Probablement, mais je ne pense pas qu'il serait sage de te présenter à cette occasion. Mais quand? Au moment opportun. Nous trouverons une bonne occasion. Es-tu sûr que tu ne veux rien d'autre qu'un verre de jus? Ah, Esther, Salut, Tanti. tu m'as manqué. Bienvenue. Tu as bonne mine. Oh, tu es élégante. Hey, Merci. Assis-toi. Merci. Ok. Comme c'est gentil. Tout va bien? Oui, tout va bien pour nous deux. C'est la fin de l'année et nous étions très occupés. Au fait, c'est ma raison d'être ici. Le mercredi, nous aurons notre fête de fin d'année et John a été sélectionné comme le meilleur étudiant de l'année. Je suis tellement fière. J'espère que toi et tonton vous serez présents. N'était-ce pas seulement l'autre jour où vous aviez commencé le programme? Bien sûr, nous viendrons. Il est temps de trouver un job. Oui, encore une année, je serai enseignante. Et le père de John a promis de m'aider à trouver un emploi. Oui, ça, j'en suis sûre. John a des parents formidables, un éminent homme d'affaires et un père. Et tous deux sont des membres actifs de l'Église. Du thé? Non, merci, juste un peu d'eau. Ok, bon, je te l'amène. Juste une année de plus. Ne serait-il pas un bon moment pour se marier? Tu sais, je ne pense pas vraiment. Bientôt, nous serons tous deux financièrement stables. Personne n'aura besoin de compter sur l'autre pour le soutien économique. Nous serons ensemble par amour et rien que par amour. Je pense que c'est beau. Ne crois-tu pas? Que dit la mère de John à ce sujet? Eh bien, je ne suis pas sûre, mais son père pense que c'est bien. Je m'attendais à ce qu'il... Peu importe. As-tu entendu ce qui est arrivé à Sylvia? Elle était blessée dans un accident de circulation. N'est-ce pas ton ami qui était marié à Georges et qui l'a quitté parce qu'il était infidèle? Oui. Elle était en ville et nous venions juste de prendre un café quand l'accident est survenu. Oui, Rebecca, es-tu prête? Ah, Esther!
comment vas-tu? Très bien, merci. Ça fait longtemps, hein? Nous allons à l'hôpital visiter Sylvia. Esther nous a invités à sa fête de fin d'année à son école et je lui ai dit que nous irions. Ah, pas de problème, nous viendrons. Lui as-tu dit que nous allons visiter sa maman ce week-end? Oh, je me sens vraiment coupable. Je ne l'ai pas vue, ça fait longtemps. J'étais tellement occupée. Ta mère n'est pas bien. J'ai peur que ce soit grave. Je crois que papa lui a donné le VIH comme dernier cadeau avant de mourir. Non, Esther. Ce n'est pas une façon de parler des défunts. Quel que soit ce que ta mère traverse, elle a besoin de notre aide et soutien. Désolée, tonton. Pas de problème. Où est-ce que je te dépose? Ruth, tu travailles trop. Tu dois te reposer. Il ne me reste que peu de jours, maman. Et j'ai besoin de travailler pour vous avant que les frères de Thomas viennent pour moi et les enfants. Ça sera bien. C'est la seule façon d'être sûr que tes enfants aient des vêtements quand nous serons partis. Ce n'est pas de cette vie dont je rêvais quand j'étais une petite fille. Un homme qui me trompe, puis meurt du sida. Et comme résultat, je me retrouve comme une esclave et seconde épouse. Tu deviens trop pessimiste. Tu sais à quoi je pense? Je pense l'une des plus grandes erreurs de femmes d'aujourd'hui. Elles espèrent trop et finissent par être déçues. Car nos ancêtres ont appris à survivre. Ils vivaient du jour au jour. Mais je pensais que nous avions dépassé cela. Changeons de sujet. N'est-ce pas que c'est bon que ta sœur et sa famille viennent nous visiter ce week-end? Comme ça, nous pourrons voir que la vie n'est pas seulement un désastre. Oh, tu sais, Rebecca a ses propres défis. J'ai les miens, tu as les tiens. Tout ira bien. Ah, Hé, salut! Ça va? Oh, Abdo. Je dois être au travail à 6 heures du soir. Donc, on doit quitter dans 1 heure. ok. Et puis, n'oublie pas de prendre les enfants à l'église, de leur préparer leur dîner, et puis de les mettre au lit. Pas trop tard. Pas de problème. Je pense que je vais juste acheter de la nourriture au kiosque et nous allons pouvoir... Non, pas encore. Prépare un repas frais. Mais tu sais que j'ai pas le temps. J'ai du travail à la maison. Abdo, nous avions un accord. Je travaille une soirée supplémentaire pour aider avec nos finances pendant que tu fais ta part pour les tâches ménagères. Sais-tu à quoi cela ressemble? Changement de sexe. Que vas-tu penser si tu voyais notre voisin Jairi enlever les habits du fil? C'est embarrassant. Je n'ai pas compris la question. Ok, ce que je veux dire c'est... Abdo, je n'ai pas à regarder à notre voisin Jairi. Je veux dire, j'étais toi, un grand homme, à moi seul. Devine quoi? Je viens de réserver une table au restaurant Flamingo pour célébrer le meilleur étudiant. Papa va payer. C'est bien. Il y a de quoi célébrer, non? Oui, vraiment. Tu as été très intelligente. Tu le mérites. Wow.
célébrant la liberté. Après un an de travail, j'en ai fini avec les examens, juste quelques mois de plus. Et j'ai la plus belle fille du monde. Est-ce ce que je pense que c'est? John? Es-tu sûr? Oui. Et je pensais que j'allais célébrer la liberté totale. Oh, Sylvia, ta santé s'améliore beaucoup ces derniers jours. Ce n'était pas aussi grave comme il le semblait lorsque j'étais couchée dans la rue. George sera là dans quelques minutes. Rebecca m'a raconté l'incroyable histoire du business que tu as et que tu seras en mesure d'aider George avec ses problèmes financiers. Je n'ai encore rien dit à George et il ne m'a toujours rien dit à propos de tous ses problèmes. Mais nous avons beaucoup à nous dire avant d'y arriver. Et Et nous avons beaucoup parlé. À l'heure actuelle, la plupart du temps que nous avions passé ensemble, les bons moments. Maintenant, je sais pourquoi les choses ont mal tourné. Mais tu sais que George est menacé par la banque de quitter la maison. je lui ai tout raconté. Pour moi, c'est important que nous allions lentement. Mais les finances? C'est important. Et dans ce cas, il est possible de faire quelque chose à ce sujet. L'accident nous a montré qu'il y a plus entre nous que nous le pensions. Je trouve que George est un homme dévoué. Et je dois admettre que je suis heureuse de l'avoir à mes côtés. Et regardez, le voilà. Mais souvenez-vous, les finances ne sont pas un problème pour l'instant, ok? Salut. Rebecca. Abdo. Waouh! Tu vas beaucoup mieux que tu l'étais ce matin. C'est incroyable de voir comment tu te remets si vite. Oui, elle a vraiment une volonté de faire. Je leur disais que nous avions passé beaucoup de temps à parler des bons moments que nous avions eus. Vous savez, qu'un incident pareil arrête le temps. Il vous donne un aperçu général de tout, y compris ceux qui n'allaient pas. N'est-ce pas, chérie? La première fois, c'était comme un rêve. Tout était positif. Il semblait que nous n'avions les yeux rien que pour l'un et l'autre. Sylvia était la femme la plus belle et il n'y avait pas de doute à ce propos. Ce que j'ai trouvé d'ennuyant plus tard était plaisant à ce moment-là. Mais alors, c'est comme si quelque chose avait mal tourné. Georges était juste tout ce qu'une simple fille du village pouvait souhaiter avoir. Populaire, intelligent, élégant avec un bon travail. La façon dont il me regardait, j'étais sûre que c'était pour toujours. Nos sentiments diminuaient progressivement, mais c'était toujours OK. Nous avions nos obligations. Sylvia assistait parfaitement aux travaux ménagers et j'avais mon travail. Il n'y avait pas de conflit majeur, mais non plus de sentiments forts. Éventuellement, les divergences entre nous devenaient de plus en plus larges. Et avec l'éducation limitée de Sylvia et son origine, nos conversations devenaient de moins en moins intéressantes. Au début, je ne voyais pas cela comme un grand problème. Je rencontrais des gens intéressants au travail.
Je pensais que c'était cela la vie de famille en ville. Georges s'occupait de ses affaires et moi des miennes. Peu à peu, il ne s'intéressait plus à moi. Sa seule préoccupation était de contrôler la façon dont je faisais le ménage et dépenser l'argent. Son argent. Je ne savais pas ce que quelqu'un pouvait attendre du mariage. Je pensais que mes premiers rêves d'avoir un mari aimant étaient irréalistes. L'amour était juste quelque chose qui a attiré un homme et une femme ensemble. Mais Nous avions eu des relations sexuelles incroyables. Mais il semblait qu'il y avait autre chose qui la préoccupait. De plus en plus, tout devenait automatique et il semblait qu'elle n'en avait plus aucun plaisir. tout ceci a fait disparaître nos bonnes expériences sexuelles du début. Toutes les belles paroles, toutes les douces caresses. C'était juste un acte froid auquel le mari avait droit. Il ne me frappait pas, mais me menaçait souvent. Je ne savais jamais ce qui pouvait arriver. Mais le pire, c'était la peur de ce qui pouvait arriver. Je peux avouer que je n'étais jamais violent. Même quand elle méritait plus qu'un homme ne puisse supporter, je n'étais pas violent. Pour moi, c'était une façon de montrer la maîtrise de soi et que j'étais bienveillant. Tu sais, je vois maintenant combien de choses pouvaient être faites autrement, mais je l'ai découvert trop tard. Nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé. Oui, tout à fait vrai. Tu vois, nous avons besoin de nous refaire tout le temps. Tu sais, il ne suffit pas seulement de consommer l'amour. Il faut l'entretenir. C'est vrai. Je me sens bien maintenant. Dans quelques jours, je vais quitter l'hôpital. Puis je rentre à la maison. Déjà? Mais n'as-tu pas besoin d'un peu plus de... Si tu veux pas, je peux... Absolument. C'est juste qu'il y a des choses dont je dois prendre soin. J'ai quelques difficultés. Difficulté? Mais nous pouvons en parler? Non, j'ai juste besoin de quelques jours de plus.